Salut les potes, depuis le temps que je les utilise, il fallait quand même que je vous fasse une petite review sur les pelles Blackada. Et bien sûr, j'en ai deux modèles principaux que j'utilise tout le temps, la Spartan et la Gladius. Et ce sont évidemment de super pelles. Depuis le temps que je les utilise, j'ai pas noté de soucis particuliers. Vous pouvez voir que les manches sont encore droits, les soudures elles vont bien. Il n'y a pas grand chose à dire, le seul petit truc que je remarque avec le temps, mais vous savez que ça fait environ 3 ans que je les utilise, et vous avez vu dans les vidéos, j'en prends pas soin, je tape dessus comme un bourrin, j'y vais fort, je vais souvent dans la caillasse. Tout ce qui s'est passé, c'est le marchepied qui est légèrement tordu. Mais on peut voir quand même que la conception, elle est plutôt bien faite, et j'ai pas réussi à le casser encore. Et pourtant, je tape fort dessus. Bon, il est légèrement plié, mais ça, c'est pas très grave. Il suffit de le mettre un coup dans l'étau et de le redresser, c'est rien du tout. Et j'avais plié le bout aussi, mais ça, c'est pareil, c'est en voulant soulever une grosse pierre qui était bien trop grosse pour la taille de la pelle. Et évidemment, le bout, il s'est tordu. Encore une fois, je l'ai redressé sur le terrain. Je crois que c'était dans une vidéo d'ailleurs où je tape dessus à grands coups de caillasse pour le remettre en place. Et sur celle-ci, exactement le même problème. C'est le petit marchepied, à force de taper dessus, qui se tord. Alors, Blackada, il pourrait régler le problème, simplement en mettant exactement le même triangle de ce côté-là. Ça alourdirait un petit peu la pelle, mais ça la rendrait encore plus indestructible. En tout cas, sur celle-ci, rien à noter. Le manche est droit, la poignée, elle n'a pas bougé. Le bout, il n'a pas bougé, parce qu'avec elle, j'ai évité de bouger des grosses caillasses, parce que ça sert à rien. Les soudures, elles n'ont pas bougé. En même temps, quand on voit la taille de soudure avant qu'elle bouge, j'ai envie de vous dire, quand même, hein, il faut y aller fort, c'est exactement les mêmes choses. Donc ici, on a strictement les deux mêmes pelles, si ce n'est que, vous avez vu, il y en a une qui est plus grande que l'autre, et en plus d'être plus grande, eh bien celle-ci a une poignée droite, toute simple, en métal. Celle-ci a une poignée un petit peu plus ergonomique, et je la préfère en hiver, bien sûr, parce que au moins elle me gèle pas les doigts. Celle-ci, il y a quand même moyen de laisser la main coller dessus, s'il fait vraiment très froid. Dans l'ensemble, rien à dire, ça coûte quand même assez cher, hein. J'ai pas le prix en tête, mais vous pouvez regarder directement sur la fiche produit de la maison de la détection, ça coûte quand même quelques dizaines d'euros, mais vraiment l'investissement vaut le coup. C'est des pelles qui sont spécialement faites pour la détection, donc elles sont vraiment prévues pour être solides et pour encaisser quand même du lourd et encaisser de l'intensif. Même si j'ai tendance à conseiller aux gens d'aller en jardinerie pour acheter une pelle, parce que ça coûte beaucoup moins cher, 20-30 balles on peut avoir une pelle, si mes souvenirs sont bons, environ 2 fois moins cher qu'une Blackada, on n'a quand même pas la solidité d'une Blackada. C'est vrai que celle-ci, vu ce que je leur mets dans la tête, vu ce qu'elles encaissent, j'ai envie de vous dire que le prix, il est plutôt justifié, parce que c'est solide. Regardez la poignée, je l'ai jamais pété. Bon, en même temps, c'est pas fait pour casser des murs non plus. Mais j'ai quand même réussi à casser de la caillasse avec ça. Et j'en suis très satisfait, je continue à les utiliser, vous voyez bien, les deux, elles sont pleines de terre, je les ai pas nettoyées, ça rouille pas en plus. C'est aussi parce que je les utilise régulièrement, mais là, celle-ci, ça fait environ 3 semaines que je l'ai pas utilisée, pour de vrai, et il n'y a pas du tout un pet de rouille, donc c'est quand même le signe d'un acier d'excellente qualité. Et puis on peut voir de toute manière, même sur les endroits qui sont moins sollicités, mais où le métal est à l'air libre, j'ai pas de rouille qui apparaît non plus. En tout cas, voilà, pas de rouille, même sur les soudures, il n'y a pas de rouille. Rien à noter de particulier. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, moi? C'est que si vous hésitez encore à vous commander ces pelles Blackada, ou en tout cas tous les accessoires Blackada, c'est de l'excellente qualité. C'est fabriqué en Angleterre, c'est fabriqué en plus dans une société qui est tenue par 2 frères qui sont vraiment cool. Je vous dis un petit coucou les gars, si vous regardez cette vidéo, je pense que oui, puisqu'on parle de vos produits, et j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que ces pelles sont évidemment disponibles à la maison de la détection. La maison de la détection, je vais vous en parler un petit peu plus dans les vidéos maintenant, je suis désolé, ouais, c'est comme ça, mais c'est normal, c'est parce que c'est les meilleurs, et forcément, je peux vous envoyer que vers les meilleurs, évidemment, mais je rigole pas en plus, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en achetant chez eux, quand même, vous avez l'assurance de commander chez quelqu'un de sérieux, avec des bons conseils, et en cas de souci, je veux dire, ils sont hyper réactifs et tout. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Et puis c'est mes potes. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Et puis voilà. Bon, les potes, j'espère que cette vidéo vous aura été utile comme d'habitude. Je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire, bien sûr, à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ciao!